Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette que j'affectionne tout particulièrement. On va faire des empanadas. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à dire que je ne vais pas revendiquer en aucun cas la recette subliminale des empanadas. Ces petites choses ont autant de recettes que de régions où ils se mangent. Il y a les recettes des empanadas colombiens, argentins, espagnols, mexicains, sud-américains. Et chaque petit coin géographique milite pour sa façon de faire. On fait même des empanadas aussi dans les pays des Caraïbes. Aussi bien dans la pâte en elle-même que dans la garniture et même dans les sauces, il y a énormément de recettes disponibles. Par exemple l'Espagne, qui est un pays que j'affectionne tout particulièrement et où j'ai été plusieurs fois, on mange pas mal d'empanadas fourrées aux crustacés, plutôt cuits au four. En Colombie, on va plutôt manger des empanadas à la viande, souvent bœuf, porc, des effilochés, qu'on mixe avec différents condiments. Ça peut être des raisins secs, des olives. Dans le sud de l'Amérique, on va plutôt faire des empanadas avec du fromage et des salsas rouges, des salsas piquantes. Donc c'est vraiment une recette qui peut se modifier selon ce qu'on a sous la main. Si on veut les faire plutôt avec des haricots, si on veut les faire plutôt piquants, pas piquants. La pâte quant à elle peut se cuire au four, à l'air fryer, ou vous pouvez même faire cuire vos petits chaussons en friteuse pour un aspect encore un petit peu plus gourmand. Nous aujourd'hui on va faire une version végétalisée de l'empanadas colombien, c'est-à-dire avec de la pomme de terre écrasée, des effilochés vegan qu'on va réaliser à partir simplement de champignons pour rester dans la simplicité, des petites épices qui vont bien et des petits condiments comme des olives, etc. Pour la pâte, on va incorporer de la farine de maïs. On va faire un petit peu farine blanche et farine de maïs pour que la pâte reste un petit peu souple. Et on va aussi mettre du beurre végétal pour remplacer la graisse animale qui normalement est utilisée pour faire ces types d'empanadas. Dans leur région, c'est un petit peu l'équivalent du sandou ici. C'est pas très ragoûtant, mais c'est comme ça qu'on les fait traditionnellement. Donc aujourd'hui, j'espère vous faire une version tout à fait à la hauteur et qui sera digne que vous la refassiez. En tout cas, c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors, encore une fois, on va rester dans la simplicité. Pour la pâte, comme je vous ai dit, on va mixer un peu de farine blanche, de farine de maïs. Après, tout simplement, on n'aura pas besoin de levure, mais de beurre végétal qui va rendre la pâte un petit peu plus briochée. Donc on ajoutera simplement de l'eau et du sel. Si vous pouvez, utiliser plutôt des plaquettes comme ça de beurre qui restent plus ou moins durs à l'état froid, plutôt que de privilégier les beurres en barquette qui sont, quoi qu'il arrive, toujours plus mous. La pâte à empanada ressemble beaucoup à de la pâte brisée, c'est un petit peu le même genre. Pour la garniture, comme je vous ai dit, j'ai pris des pleurotes. Ce sont des champignons qui se trouvent de plus en plus partout, Intermarché, Grand Frais, aussi bien au marché que dans les centres commerciaux, et ils s'effilochent et en fait une fois cuits ils ont vraiment cet aspect d'effiloché qu'on aime bien. Ça permet aussi de rester sur des produits plutôt bruts et naturels plutôt que d'aller toquer aux portes des industriels qui font souvent des produits qui sont encore un petit peu chers et parfois pas avec une compo qui est idéale. Maintenant, j'ai absolument rien contre les industriels véganes et je trouve que c'est super qu'ils fassent une entrée dans le marché. Voilà, c'était juste un petit disclaimer comme ça, entre parenthèses. On utilisera du coup des petites olives vertes, de l'oignon. Si vous aimez bien manger légèrement relevé, on va utiliser des jalapenos, mais c'est tout à fait facultatif. Un peu de tomates et des pommes de terre qu'on va réduire en purée. Donc une garniture simple, mais qu'on va bien assaisonner avec des épices telles que du cumin, de la coriandre, etc. Bien sûr qui sont vraiment nécessaires pour donner cet aspect un petit peu colombien. Pour moi, l'assaisonnement, les sauces, tout ça, ça joue toujours une majeure partie dans les recettes. Même si on n'utilise pas forcément les mêmes ingrédients, on peut retrouver des goûts similaires si on utilise les mêmes assaisonnements. Donc encore une fois, je vous conseille de mettre des petites épices et de ne pas vous contenter de sel et de poivre pour pas que ce soit trop triste. Donc c'est parti. En premier, on va s'attaquer à la pâte pour qu'elle ait le temps de reposer. Alors, pour faire la pâte, dans un récipient, on va commencer par mettre 250 g de farine blanche. Donc on prend de la farine T55 ou T65 et 250 g de farine de maïs. On fait comme ça moitié-moitié.
Le but étant du coup que la pâte reste plus ou moins souple malgré la farine de maïs. Alors il faut savoir qu'en Colombie on fait uniquement la pâte à base de farine de maïs, mais c'est pas la même que chez nous. C'est une sorte de farine de maïs pré-cuite, sauf qu'ici elle se trouve vraiment difficilement. Il faut la commander sur internet, hein. Elle est vraiment trouvable que sur des sites spécialisés en produits du monde. Donc pour la facilité de la vidéo, j'ai décidé de faire un mix. J'ai déjà essayé de les faire uniquement avec de la farine de maïs voilà, qui n'est pas pré-cuite, qui se trouve en supermarché lambda, et c'était très difficilement malléable. Donc je vous conseille vraiment de faire moitié-moitié. Cela dit, si certains d'entre vous sont des puristes et veulent coller au plus près de la recette originale, je vous donnerai la marque et où trouver cette farine spéciale dans la barre des descriptions. Donc à ce mix, on va ajouter à peu près une cuillère de sel, une cuillère à café. Avant d'ajouter le beurre, on remélange bien le sel. Puis maintenant, on va ajouter 130 g de beurre froid qu'on aura préalablement coupé en petits carrés. Ça correspond à peu près à la moitié de cette plaquette. Ici, c'est le fruit d'or sans huile de palme, 100% végétal, vegan. Maintenant, comme pour réaliser une pâte brisée, vous allez malaxer le beurre dans la farine jusqu'à ce qu'on ait une consistance un petit peu sableuse. Une fois qu'on a la consistance sableuse qu'on veut obtenir et que le beurre est complètement incorporé, on va ajouter le liquide. Certains ajoutent du lait, moi je préfère ajouter de l'eau pour que ça reste une pâte brisée neutre et pas trop lourde. On ajoute l'eau vraiment petit à petit, progressivement, parce que selon les farines, elles vont absorber différemment. Une fois que toute la pâte s'est bien amalgamée ensemble, on peut la travailler un petit peu à la main pendant juste quelques minutes, histoire de former une belle boule, et ensuite on va la laisser reposer au frigo pour environ 1 heure. C'est pas grave si vous la laissez reposer plus, mais on va dire qu'1 heure c'est le minimum pour que ça soit bien malléable, parce qu'après il faut qu'elle s'étale correctement sans s'effriter et pour former des jolis chaussons. À la fin, vous devez obtenir une pâte qui ne soit pas friable, pas collante, qui se tienne bien. Une belle boule qu'on va maintenant filmer. C'est vraiment important que vous mettiez la bonne proportion d'eau et que vous y allez petit à petit. Ici, j'ai mis 150 ml d'eau en tout. Mais sachez que c'est pas forcément un ratio très précis. Sur mon pense-bête aujourd'hui, j'avais bien marqué sur mon post-it qu'il fallait en ajouter 200 et j'ai pas mis les 50 ml restants parce que je pense que ça aurait été après trop et ça serait vraiment devenu collant. J'aurais été obligée de rajouter de la farine. Donc les différentes farines que j'ai utilisées aujourd'hui n'ont pas eu besoin de plus que 150 ml. Allez-y mollo et essayez de tâter un petit peu le terrain. C'est surtout la recherche d'une consistance plus que d'un dosage. Pour la garniture, on va commencer par faire cuire nos pommes de terre. Ici, j'en mets environ 1 petit kilo à bouillir tranquillement. Il faut vraiment que ça soit bien tendre. Pendant que les pommes de terre cuisent, on fait chauffer un petit peu d'huile sur une poêle à côté. Et je viens faire rissoler un gros oignon jaune coupé en très fines lamelles. Quand il commence à être translucide, j'ajoute 2 oignons cébettes, les petits oignons verts. Quand le tout est bien grillé, on va rajouter nos champignons. Donc je les ai juste coupés en lamelles et j'en ai mis 500 g. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais en fait il y a aussi beaucoup d'eau dans les champignons et d'ici 10 minutes, ça aura dégorgé de moitié, voire de 3/4. Les pleurotes, si vous en trouvez, c'est vraiment un super substitut pour faire n'importe quelle sorte d'effiloché, pour mettre dans une sorte de parmentier. C'est facile à utiliser, ça cuit rapidement et niveau texture, il n'y a pas mieux. Quand le mélange a bien réduit, on va maintenant assaisonner avec de la poudre d'ail, du poivre, du sel bien sûr, un petit peu d'origan, du cumin surtout, un petit peu de coriandre moulu
et un petit peu de piment d'Espelette ou de paprika selon ce que vous préférez. Moi personnellement, je mets les deux. On répartit bien les épices dans le tout et on les fait bien griller pour décupler leur arôme. Moi je vais ajouter aussi un petit peu de liquid smoke. Si vous n'avez pas ça sous le coude, je vous conseille d'en acheter une bouteille. Elle dure très longtemps, plusieurs mois. Et ça ajoute vraiment un goût très sympa à chaque fois qu'on veut amener un petit peu de fumée dans l'équation. Maintenant j'ajoute l'équivalent d'une tomate en tomate cerise que je fais rissoler avec. Alors normalement j'utilise des tomates classiques, mais là il ne restait que des tomates cerises et j'avais vraiment envie de les finir. Je mets aussi mes olives, environ un demi-bocal grossièrement écrasé. Et enfin mon petit piment vert. Donc là si vous en mettez un, surtout d'abord vous le coupez en deux pour bien enlever les graines. On lave bien l'intérieur sous un jet d'eau froide et ensuite on le coupe en tout petit. Ça va vraiment venir relever le tout, d'autant plus qu'une fois cuit, le piment est beaucoup moins fort. Pendant que tous ces ingrédients terminent de cuire, vous pouvez vous attaquer à vos pommes de terre. Normalement, ça fait un moment qu'elles sont cuites, donc vous avez juste à les presser en purée. Du coup, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à assembler l'un et l'autre pour avoir votre garniture. Soit vous les mettez au frigo en attendant de faire tout le reste. Si vous en avez 10, vous n'êtes peut-être pas obligé. Après, si vous en avez 40 à faire, vaut mieux. Voilà. Et voilà les amis, quand les empanadas sont terminées, ce que ça donne. Donc une fois que vous les avez tous formés, soit vous les passez au four. Bon, c'est la version la plus longue, mais aussi la plus saine parce que du coup, on va pas utiliser d'huile. Il faudra quand même compter entre 15 et 20 minutes. Ensuite, il y a l'option de l'air fryer qui va ressembler à celle du four et qui va pas prendre très longtemps. Cependant, vous pouvez pas les mettre tous, donc en général, le panier de l'air fryer il est pas non plus énorme. Donc à moins de les mettre 2 par 2, voire si vous en avez un grand 3 par 3,
Ça peut prendre un certain temps aussi. À la maison, il y a encore une team friteuse qui est récalcitrante. Du coup, pour ce coup-ci, je les ai fait à la friteuse. Moi, j'ai une friteuse professionnelle avec un très grand panier. Donc, en 2 cuissons, c'était fait et je suis très contente du résultat. Quand on en ouvre un, voilà ce que ça donne. On a une pâte qui est croquante mais pas trop épaisse. Il n'y a aucun empanadas qui a été percé. Ils sont vraiment succulents et le top du top, c'est de préparer une petite sauce. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et à plus!